Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratisco. Aujourd'hui, j'ai trois activités. Je suis coach d'entrepreneurs et d'artistes sur la vision et le mindset. Je suis également facilitateur en design thinking et cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. J'espère que tout va bien pour toi, que tout se passe bien de ton côté. J'avais envie de te faire une vidéo aujourd'hui pour te parler du pouvoir du silence. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends pas beaucoup parler, en tout cas, je vois pas forcément de vidéos qui parlent du silence. Alors on parle beaucoup de méditation, oui, ok, certes, la méditation, d'accord, mais on parle pas vraiment du silence, tu vois, du calme en fait, juste du silence. Et en échangeant avec plusieurs personnes qui m'expliquaient qu'ils avaient du mal à savoir ce qu'ils voulaient dans la vie, à retrouver du sens de leur vie, à retrouver un petit peu leur chemin, ils avaient un peu du mal et souvent je leur demandais est-ce que tu t'accordes des moments de silence. Et la réponse généralement était non. C'est-à-dire que, en fait, non. C'est une question peut-être hyper anodine de dire, mais en fait, est-ce que dans ta vie, tu t'accordes ça, le silence? Est-ce que tu t'accordes ça ou pas? Et je voudrais aussi te partager mon histoire personnelle pour t'expliquer pourquoi aujourd'hui je reviens à te parler du silence. Et je trouve que c'est sous-coté, en fait, le silence. On est beaucoup dans le bruit, on est beaucoup dans l'agitation, on est beaucoup dans vite, 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 faut faire, etc. Et le silence, le calme, ben, je sais pas, on n'en parle pas. Et forcément, il y a du plein, il y a du bruit, mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi le silence. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans le silence? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens quand je le fais. Tu vois, il y a encore ce matin, là, je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu que j'avais reçu des messages, je me suis dit, ok, ça attendra. Et je me suis pris 1 heure de pur silence, quoi. Juste mon café. Et pas. C'est pas genre silence, mais je lis un bouquin. Non, c'est silence, vraiment, je ne fais rien. Tu vois, c'est vraiment silence. Je fais silence, quoi. Tu vois, vraiment, c'est juste moi et moi. Et je peux boire un café, un thé, etc. Et juste, je m'accorde ce moment de silence. Et en fait, souvent, c'est un moment d'introspection. Et pour moi, c'est important quand tu démarres ta journée, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, c'est déjà de prendre un moment avec toi, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, c'est que je me lève le matin, et je me lève pas tout de suite, tac, téléphone, bam, les mails, nanana. Non. Là, on était dans notre subconscient, là, toute la nuit. Là, on revient à notre conscient, tranquille, quoi. Tu vois. Et vraiment trouver ce sorte de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Trouver un sas entre le sommeil et l'éveil, bah, il y a un sas, quoi. Tu vois, c'est tranquille, quoi. Tu vois. C'est... Après, si toi, t'as pas le temps parce que tu te lèves et tac, faut que t'enchaînes, etc. Bah, après, peut-être que c'est mettre ton réveil un peu plus tôt, te coucher un peu plus tôt, ça peut être ça aussi, et d'avoir ce moment que tu peux prendre, en tout cas si tu y arrives, hein. Après je sais pas dans quel environnement tu vis, moi en tout cas je peux me le permettre, donc du coup je le fais. Après je sais pas, après c'est sûr quand t'as des enfants, etc. c'est différent, moi j'ai pas d'enfants, mais par contre ce qui est sûr c'est que tu peux te trouver un moment, alors si c'est pas le matin, ça peut être le midi, si c'est pas le midi ça peut être le soir, je le fais de se dire, bah en fait je vais me prendre un moment de silence. Après, t'as pas besoin de te prendre 4 heures, tu vois. Tu peux aussi très bien te prendre 1 heure. Ou 30 minutes, j'en sais rien, le temps que tu peux. Tu vois, après, si t'es débordé, bah écoute, on fait ce qu'on peut, quoi, tu vois. Mais en tout cas, de s'accorder un moment de silence, juste toi et toi. Tu vois, où vraiment tu fais rien. T'as pas d'écran, t'as pas de carnet, t'as pas de bouquin, t'as juste toi et le silence. Et c'est une méthode, alors souvent on fait de la méditation, c'est tu t'assois, tu fermes les yeux, tu te détends, tu te concentres sur ta respiration, et voilà. Et tu te mets en méditation. Donc ça fonctionne, ça je suis complètement d'accord, parce que du coup on retrouve le calme intérieur. Mais pourquoi on arrive aussi à retrouver le calme? C'est parce qu'on est dans le silence. Si tu veux faire une méditation avec de la musique à fond, bah en fait tu n'y arriveras pas à méditer, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait pour moi c'est une forme de méditation. Pas besoin de te mettre en lotus avec une encens, avec de la musique genre... Non, c'est... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais ma méditation, si on peut dire. C'est juste moi, le silence, mon petit café, mon petit thé, etc. Et après, moi, j'ai une vue sur... j'ai une vue sur les Pyrénées et après, j'ai une vue après sur
sur des arbres, en gros, chez moi. Donc en gros, je me connecte vraiment à... Là, je vois passer les oiseaux, les machins. Tu vois, je me connecte au monde. Je sais pas comment dire ça, tu vois. Juste, je me connecte comme ça au monde. Et ça me fait un bien fou, quoi. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu étais dans ton rêve, machin, et là, tout de suite, t'enchaînes. Ok, les mails, ok, il y a ça à faire, to-do list, bam, bam. C'est horrible. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est violent. Vraiment, c'est hyper violent, quoi. Et, euh, et du coup, le fait de s'accorder ces moments de silence, moi, du coup, c'est comme ça que j'arrive à rentrer en introspection. Déjà, le premier truc que je fais dans ces moments-là, que ce soit le matin ou le soir, c'est je me repositionne sur qu'est-ce que je veux, tu vois. C'est où je veux aller. Je me remets dans ma vision, tu vois. Tout le temps. C'est important. Et pourquoi c'est important? Parce que tu peux vite perdre le cap. Tu vois ce que je veux dire? C'est que par exemple, tu vois, imaginons je suis dans ma vision, ok, je sais ce que je veux, je fais ce que j'ai à faire, etc. Et puis après, imaginons, je pense plus à ma vision. Tu vois, genre vraiment, je perds un peu le cap et je me mets un petit peu sur les réseaux, à la télé, machin. Je suis beaucoup connecté à l'extérieur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, je vais être en réaction à l'extérieur et je vais totalement oublier où je veux aller. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est comme ça qu'après, on dévie totalement de là où on veut aller. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'invite en tout cas les entrepreneurs. Moi, je travaille vraiment avec des entrepreneurs. Et si aujourd'hui, tu es entrepreneur ou artiste, que tu as envie d'atteindre un certain niveau de succès, un certain niveau de réussite, d'accomplissement personnel au niveau de ta carrière, que ce soit artistique ou au niveau entrepreneurial, et ben, je t'invite à aller en description. Je t'ai fait une vidéo où je t'explique vraiment de A à Z le processus que je fais avec mes clients et que je fais aussi avec moi pour définir la vision, la clarifier, la confirmer et ensuite reprogrammer ton subconscient pour que automatiquement tu puisses y aller sans forcément faire d'efforts, de discipline, de machin. Ton subconscient il va être bien programmé et en fait il va t'y emmener automatiquement sans forcément que tu aies besoin de faire d'efforts spécialement. Alors bien sûr tu vas faire des choses, hein, mais ça va pas être comme ça, tu vois, ça va être fluide. Ouais, si en tout cas c'est ton cas, je t'invite à aller en description pour regarder cette vidéo, elle fait un peu plus de 40 minutes, où là comme ça tu auras tout le processus que je fais. Mais tu vois, il y a toujours ce truc de vision, de savoir où est-ce qu'on veut aller. Je lisais il y a pas longtemps une citation de Sénèque, philosophe grec, si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas s'il fait du stoïcisme, mais en tout cas c'est philosophe grec hein, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça, qui dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Voilà, je pense que cette phrase elle résume un peu tout. Et donc si tu ne sais pas où tu vas, et ben du coup tu vas nulle part. Et donc c'est vrai que ces moments de silence, en tout cas moi quand je me les accorde, et ben c'est pour ça que quand je te parle de ça, moi-même je le vis. Hein, tu vois, je te parle pas d'un truc que je fais pas. Tu vois, je te parle pas de douche froide parce que je prends pas de douche froide, donc je t'en parle pas de douche froide. Tu vois, ou je me lève pas à 5 heures du mat, donc je te parle pas de 5 heures du mat. Moi je me réveille il est 7-8 heures comme tout le monde. Enfin normal quoi. Tu vois, je suis pas en mode brut quoi. Et vraiment prendre ce moment juste toi, tu vois, tranquille quoi. Et tu y vas tranquille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me remets dans ma vision. Je repense à ce que je veux. Et en fait, quand je me remets dans ma vision, pour m'y remettre directement, en fait, j'ai 5-6 affirmations. C'est-à-dire que j'ai ma vision et j'ai 5-6 affirmations qui sont rattachées à ma vision. Et ça, je le travaille avec mes clients. Donc en gros, tu as ta vision. Et ensuite, j'ai mes affirmations. Donc par exemple, la vision, j'ai un état d'être. L'état d'être, c'est je génère X milliers d'euros avec mon entreprise, je suis en couple avec une personne comme ci, comme ci, comme ça, etc. etc., etc. Ça, c'est l'état d'être qui est dans ce que je souhaite. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et après, je verbalise ce que je veux, mais comme si je l'avais déjà. Tu vois, en me disant, bah voilà. Et souvent, je peux remercier en disant merci. Donc, par exemple, je vais dire, j'ai des clients qui. Enfin, non, c'est pas ça la phrase, c'est je suis très bien payé pour ce que je fais et j'aime ce que je fais, par exemple, tu vois. Donc, ça peut être une phrase que des fois que j'exprime. Donc, ça va être, voilà, je suis très bien payé pour ce que je fais et je fais ce que j'aime, tu vois. Ou je suis très bien payé pour faire ce que j'aime, un truc comme ça. Un peu dans l'énergie, dans l'idée, tu vois. Après, la phrase en précise, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'idée, l'intention. Et je dis voilà, je fais ce que j'aime et je suis super bien payé pour, tu vois. Et hop, je le dis. Je fais ce que j'aime, je suis super bien payé pour. Et ça, en fait, tu vois, j'ai des affirmations comme ça. Donc souvent, ce que je fais, c'est que dans mon esprit, j'ai la roue de la vie. Je sais pas si tu connais la roue de la vie, c'est, bah, tu sais, t'as les finances, le travail, la famille, les amis, le couple, voilà, t'as tes différents domaines de vie. Et après, en fait, j'ai une affirmation par domaine de vie.
Parce qu'en fait, je sais que là où je veux aller, bah, en fait, c'est là dans ma vision. Alors, il y a des choses qui sont déjà le cas, donc en fait, je verbalise ce que j'ai déjà. Genre, par exemple, si là, je vis dans un environnement où je me sens inspiré et bien dans ma vie, tu vois, bah, ça, je le dis, mais en fait, c'est déjà le cas. Donc, tu vois, en fait, je continue à dire, à verbaliser aussi ce que j'ai, tu vois, et pas que ce que j'ai pas, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'affirme, et donc après, je me remets tout de suite dans cette vision. Et après, je me pose. C'est pour ça que ce calme me donne un espace de temps pour faire ça. Alors tu vas me dire, ouais, mais du coup, t'es pas vraiment dans le silence, parce que dans ta tête, etc. Mais en fait, ça vient poser la journée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai mes intentions sur 6 mois, 1 an, même beaucoup plus loin, tu vois. Et quand je les pose dans l'état d'être, moi, ce que je travaille avec mes clients, c'est l'être. Je travaille pas sur le faire. Je travaille sur l'être. L'être, c'est quoi? C'est qui est cette personne que tu souhaites devenir et quel est son discours intérieur. Ça, c'est l'être. C'est tout ce qui se dit à l'intérieur. Ça, c'est l'état d'être. C'est toutes les pensées. Tu vois. Comme on dit, à force de penser, tu deviens la personne à qui tu penses le plus. Tu vois. À force de penser toujours la même chose, tu deviens cette personne. Bah, l'état d'être, c'est ça. C'est tu vas travailler sur les pensées, sur les croyances notamment, pour voir aussi tous les mécanismes de pensée automatiques. Parce que souvent, les croyances, c'est ça. C'est des pensées qui ont été programmées automatiquement. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est quand j'ai cet état de silence, j'affirme, et ça, j'en parle dans le processus, j'affirme l'état d'être dans lequel je veux être. Par exemple, par exemple, là, en ce moment, j'ai beaucoup de trucs administratifs, que ce soit pour les impôts, la TVA, la déclaration, les machins, enfin, j'ai beaucoup de trucs comme ça. Et en fait, à l'intérieur de moi, ça vient se crisper. Je déteste les trucs. Tu vois, je suis pas en kiff. Tu me dis, ouais, c'est génial. J'ai plein de trucs administratifs. J'ai de la TVA, j'ai des factures. Waouh, je kiffe ma life, quoi, tu vois. Mais j'ai du mal. Tu vois, j'ai vraiment du mal. Et peut-être c'est pareil pour toi. Tu sais, ce truc de. Toi, c'est pas. Enfin, quand t'es entrepreneur, enfin, j'ai du mal à kiffer ce truc-là, quoi, tu vois. Mais pourtant, je me mets dans un état d'être où c'est fait. Et ça a été fluide. C'était facile. J'ai tout fait d'une traite, et voilà. Et par exemple, tu vois, hier, je voulais le faire, je me suis dit, tu sais, dans ma tête, tu sais, des fois, on se met des to-do list, tu sais, dans notre tête, et je me disais dans ma tête, ah, ça serait bien que je fasse ci, ah, ça serait bien que je fasse ça. Et là, je me dis, non, 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 je le ferai plus tard. Parce que je sentais que, en fait, ce que je fais, c'est que comme je fais cet état d'être, dans cet état de silence, et ben en fait, je reçois, qu'est-ce qui serait intéressant de faire, tu vois. Des fois, moi, le matin, je me lève, c'est pas que je sais pas ce que j'ai à faire, mais on va dire, je me laisse je définis juste là où je veux aller, et après le chemin, je sais pas du tout par quoi je vais commencer. Et tu vois, hier, donc, c'est pour ça que je laisse mon intuition me guider sur par quel chemin je dois prendre. Des fois, je dois contacter telle personne, ou des fois, je me dis, tiens, il faudrait que je poste ce truc-là, que j'en parle à quelqu'un, nan, nan. Et des fois, j'ai des idées qui me viennent, et après, je passe à l'action. Mais c'est toujours des actions inspirées. C'est pas dans ta tête, ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, c'est voilà où je veux aller, et je me laisse inspirer par mon intuition pour qu'elle me dise ah ben je sens que là par exemple là je sentais ce matin je me suis levé, je savais pas ce que j'allais faire comme vidéo, je m'étais pas dit ok cette semaine je tourne 5 vidéos machin, moi je peux pas en fait, ça je sais pas faire, tu vois. Moi le seul truc que je sais faire c'est dire voilà moi ce que je verbalise c'est j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, voilà c'est le seul truc que je fais, c'est j'ai 100 000 abonnés, après je fais ce qui me vient, tu vois ce que je veux dire. Des fois je me connecte à ça et je me connecte à l'état d'aide de j'ai 100 000 abonnés. Qu'est-ce que se dirait le Jean-Luc qui a 100 000 abonnés? Bah, il ferait des vidéos. Voilà. C'est con, hein, mais. Après, je me dis, ouais, tu sais, j'ai commencé à me dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment possible, etc., d'avoir 100 000 abonnés parce que tu fais pas de montage, tu parles pas de trucs. C'est pas que c'est pas intéressant, mais. Enfin, je sais pas comment c'est ça. C'est pas truc mainstream, etc., tu parles pas de dev perso, fais des douches froides comme tout le monde ou des trucs comme ça. Mais je dis ouais, mais en même temps, ça va trouver un public, tu vois. Et en même temps, j'ai trouvé des créateurs qui ont des millions d'abonnés et qui parlent de ce que je parle aux États-Unis. Et je me dis, attends, si eux, ils ont des millions d'abonnés, pourquoi moi, je pourrais pas au moins en avoir 100 000, tu vois ce que je veux dire. Et juste, je me connecte à ça et je vois ce qui m'inspire, tu vois. C'est se laisser inspirer. Dire, tiens, c'est là où je veux aller, ok, je travaille sur cette affirmation. Voilà, j'ai 100 000 abonnés. J'ai une communauté de 100 000 personnes sur YouTube, je fais des vidéos régulièrement, voilà. Je leur transmets un message, je crée une communauté, puis après je propose des événements en physique pour qu'on puisse tous se rencontrer, passer une bonne soirée, et peut-être faire des connexions business, parce qu'il y a forcément il y aura des artistes, il y aura des entrepreneurs, enfin, j'espère en tout cas, ou des personnes qui aspirent, en tout cas moi c'est ces personnes-là à qui je parle, qui aspirent à avoir de grandes ambitions, bah hop,
on crée des événements, voilà. Moi, c'est ça qui me... C'est ça ma grande vision. Moi, j'ai une vision sur 20 ans, même 40 ans. Donc là, ça a l'air anodin, ces vidéos-là. Mais moi, j'ai une grande vision derrière. Même si une vidéo a fait 3 vues, en fait, je m'en fous. Et j'ai une grande vision sur 40 ans. Que j'ai une vidéo qui fasse 3 vues, ou 10 000 vues, en fait, j'ai une vision sur 40 ans. Peut-être que des vidéos, je t'en ferai encore dans 40 ans. Donc en fait, je m'en fous, tu vois. Tu vois, quand j'avais commencé les podcasts, c'était il y a 2 ans et demi. J'ai fait du podcast pendant 2 ans et demi. J'ai eu aucun résultat. Et pourtant, ça m'a pas aidé à... Enfin, ça m'a pas empêché de faire des podcasts toutes les semaines. Mais après, je me suis rendu compte que le podcast, c'était pas ça mon média. Je suis beaucoup plus naturel quand je suis en vidéo que quand je fais un podcast. J'ai l'impression que c'est un peu sérieux, t'es en podcast, t'as le casque, c'est tout de suite très sérieux. Mais j'aime pas le truc sérieux, tu vois. J'aime les trucs spontanés. Donc les vidéos comme ça me parle plus. Mais tout ça, c'est issu de fait de prendre ce silence-là, de poser l'état d'être de ok, j'ai 100 000 abonnés, ok, mon business il génère tant, ok, avec Member, on a atteint X milliers de clients. Et hop, je dis encore et encore et encore ce que je veux. Tu vois, mais je le répète, c'est comme un refrain, quoi. Je continue encore et encore à affirmer ce que je veux. Même si c'est pas le cas aujourd'hui, je l'affirme au présent, comme si c'était déjà là. Et je le fais encore et encore et encore et encore. Des fois, j'ai des croyances qui pop, et là, je te renvoie à ma vidéo où là, j'explique un petit peu le processus pour changer le système de croyances. Des fois, j'ai des croyances qui pop en me disant, bah, toi, typiquement pour les 100 000 abonnés, je me disais, ouais, mais est-ce que c'est vraiment possible? Bah, du coup, inconsciemment, je suis tombé sur des chaînes qui font pas la même chose que moi, mais tu sais, c'est des vidéos comme ça, très spontanées. Et j'ai vu même des créateurs français, ils ont plus de 150, 200 000 abonnés. Donc je me dis, bon, bah, si ces gens-là, ils ont eu autant d'abonnés, peut-être que c'est possible, tu vois. Donc en fait, ça vient incruster dans mon esprit que c'est possible. Tu vois. Mais toujours dans cet état de silence, parce que si je me levais le matin et j'étais en mode, allez, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai les impôts, j'ai machin, mais à quel moment tu te laisses l'espace pour reconnecter à ta vision, à ta mission, à ce qui te porte, à ce qui te drive, et ensuite partir de cet état d'être pour ensuite passer à l'action. Mais aujourd'hui, la majorité des cas, enfin moi c'était mon cas avant, c'est on te dit la veille, tu dis ce que tu as à faire. Ok, demain j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, tu vois. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et après, tu as une sorte de coche, tu coches ta to-do list, tu sais, tu coches ta to-do list, et genre tu te sens satisfait. Tu te sens satisfait d'avoir fait un truc. Mais tu peux très bien faire un truc qui sert à rien. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, ils me disent, ouais, je suis trop content, j'ai fait tout ce que j'ai à faire dans ma semaine, machin, et je dis, ouais, et du coup, tu tends à vers tes objectifs ou pas? Eh ben non, ils galèrent. Pourquoi? Parce que le vrai truc qu'ils ont à faire, ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme ça. Ils flippent. Et c'est la peur. Et le subconscient, il va dire, non, non, on va faire autre chose, on va t'occuper là, mais le vrai truc que tu as à faire, bah, ça, tu le feras jamais en fait. Parce que ça fait trop peur. Ça, c'est la zone d'inconfort. Là, les to-do list en général, ça, c'est les zones de confort. Hein. Moi, en général, les gens comme disent, oui, j'ai une to-do list, ça, c'est de la zone de confort, les gars. Hein. Ça, c'est ton mental, elle dit, oui, ça, on va faire ça, ça, on maîtrise. Mais moi, quand je travaille avec des entrepreneurs, on va aller faire les trucs que tu maîtrises pas. Tu vas aller chercher des gros objectifs que tu n'as jamais fait dans ta vie. Tu vas aller parler à des gens avec qui tu es comme ça pour leur parler. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui t'impressionnent. Des gens où tu dis, oh, lui, il est trop grand. Ah, lui, il est trop fort, il est bien supérieur à moi. Ah bah non, t'inquiète pas que tu vas aller le voir. T'inquiète pas, parce que ton subconscient va aller le reprogrammer. T'inquiète pas que tu vas aller le voir, le gars qui te... Tu vois, où lui, tu le mets là et toi, tu te mets là. Bah non. Au niveau subconscient, on va remettre ça bien à l'équilibre et t'inquiète pas que tu vas aller le voir. Tu vas bosser avec lui. Et tu vas faire des partenariats avec lui, vous allez faire du business ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et le vrai truc qui va t'apporter des résultats, c'est pas ce que tu as mis dans ta to-do list, c'est ce truc-là. C'est des trucs que tu fais pas. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux, tu sais très bien c'est parce que tu fais pas ce que tu dois faire pour avoir les vrais résultats que tu veux. Mais parce que tu as trop peur. Ça te fait trop peur. Et que le subconscient, bah, lui, mais il est en mode survie, ton subconscient. Il veut te garder en vie. Donc si c'est des trucs qu'il connaît pas, l'inconnu, on va aller vers des trucs qu'on connaît. Tu vois. Ça, on maîtrise. Mais après, tu vas faire ton site internet, tu vas faire tes posts sur Instagram, tu vas faire tes réels, tu vas mettre tes posts sur Facebook. Ça, tu maîtrises, ça, c'est tranquille. Par contre, aller connecter avec quelqu'un, proposer un partenariat, etc., là, t'es flippé, tu vois. Donc en fait, c'est ça qui est important dans ces moments de silence, c'est arrêter d'être tout le temps dans le faire. Moment de silence, tu retournes à l'état d'être. Ok, qui je veux devenir? Affirmation, tu affirmes la personne au présent, la personne que tu veux devenir, tu l'affirmes au présent. Encore et encore et encore, comme un refrain. Moi, je fais ça plusieurs fois par jour.
Tu vas me dire, ah mec, t'es un malade et tout, machin, j'ai autre chose à foutre. Bah, en fait, si tu fais pas ça, c'est comme si, tu vois, t'étais capitaine d'un bateau, et tu regardais jamais la boussole, en fait. Tu regardais jamais, est-ce qu'on est toujours vers le nord? Non. En fait, tu regardes jamais la boussole. Donc tu regardes souvent, le capitaine, il regarde souvent la boussole pour voir s'il dévie pas. Bah, pour moi, c'est comme si je me prenais le matin, je me disais, ok, je me remets dans ma boussole, ah, je vois que là j'ai dévié, ok, je me remets dans mes affirmations, et hop, là je repositionne à ce moment-là. Parce que du coup, j'arrive à retrouver cet état de silence où en fait tu reviens à l'intérieur de toi. Donc état de silence. Moi, des fois, par exemple, je me fais des soirées où j'ai pas d'écran. Pas d'écran, pas de livre. Tu vas dire, putain, mais qu'est-ce que tu fais du coup de tes soirées? Bah ouais, mais en fait, tu te prends 2 heures. 2 heures sans écran. Ça peut être un challenge. Challenge. 2 heures sans écran. Le soir. Ou soirée sans écran. À 20 heures, tu coupes les écrans. Tu vas voir ce que ça va te faire. Et tu te mets dans le silence. Pas de télé, pas de téléphone, rien. Et tu vas voir ce que ça va faire. Alors, au pire, tu peux toujours prendre un petit carnet, un petit truc pour écrire, si tu veux écrire ou dessiner, machin. Et t'inquiète pas que là, tu vas commencer à capter des trucs. Mais quand t'es dans le brouhaha, tu captes rien. Il y en a qui disent, je suis paumé dans ma vie. Bah oui, en fait, c'est le brouhaha. T'es dans le brouhaha et tu penses que c'est dans le brouhaha que tu vas trouver les réponses. Alors qu'en fait, c'est à l'intérieur, dans le silence, que tu vas trouver les réponses à qu'est-ce que tu veux, dans ta vision. Donc c'est pour ça, pour moi, le silence a un pouvoir. Je sais pas comment peut-être appeler cette vidéo comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Tu me diras en commentaire si toi aussi tu prends ce moment de silence ou est-ce que tu te l'es accordé suite à cette vidéo. Voilà, tu me diras. Ça m'intéresse en fait de savoir c'est quoi ton rapport au silence, parce que tout n'est qu'une histoire de relation. Relation aux autres, relation au silence. Tu vois, est-ce que quand tu parles avec quelqu'un, est-ce que tu as toujours besoin de parler et qu'il n'y ait pas de blanc? Parce que ça, en gros, ça veut dire que tu as des problèmes avec le silence. Donc si tu as ce problème avec le silence, je t'invite à te prendre des moments avec toi pour silence. Tu vois? Je te laisse sur ces mots et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.